Beyond va régulièrement vous fournir des recommandations pour modifier votre prix de base ou modifier quelques paramètres clés qui vont vous permettre d'améliorer votre performance. Néanmoins, nous vous recommandons de prendre l'habitude d'aller au moins une fois par semaine sur Beyond pour avoir une idée de la situation et effectuer par vous-même en autonomie quelques changements. La première chose à faire donc sera d'aller sur votre tableau de bord Insights pour connaître un petit peu mieux la situation. Ici, vous pouvez voir la situation par exemple pour les 12 prochains mois ou les 3 prochains mois si cela est nécessaire. Et vous pouvez vous concentrer sur quelques statistiques globales, mais aussi sur quelques graphiques qui vous permettent d'avoir une idée, premièrement, du revenu total pour les mois à venir, d'avoir une idée du rythme par rapport à l'année dernière. Ici, par exemple, je sais que je suis en avance sur mon revenu par rapport au même moment l'année dernière pour août. Par contre, je suis un peu en retard en septembre. Pour l'occupation, à l'inverse, je peux voir que je suis en général en retard par rapport au même jour il y a un an. Je peux aussi comparer avec l'année dernière au total. Ici, par exemple, pour août, j'ai déjà fait mieux que l'année dernière à la fin du mois d'août. Ces deux graphiques vont vous aider particulièrement à avoir une idée de la situation, mais vous pouvez aussi regarder les autres graphiques pour avoir un petit peu plus de détails. Ensuite, vous pouvez vouloir avoir une idée du rythme, cette fois-ci de réservation, et donc aller par date de réservation. Ici, mettre l'année civile et regarder le rythme semaine après semaine, par exemple. Je vois par exemple ici, en enlevant l'année dernière, que j'ai obtenu cette semaine 16 réservations déjà, que j'ai eu un revenu de 2800 euros. Je peux voir donc ici quelles semaines sont un petit peu plus compliquées et quelles semaines sont plus prometteuses. Et toutes ces informations-là me mettent déjà dans l'optique pour réaliser quelques ajustements. Est-ce que je dois avoir plus d'occupation ou est-ce que ma situation est déjà très bien et je peux donc laisser la situation telle qu'elle. Une fois que vous avez une idée de la situation globale, vous pouvez donc aller sur votre tableau de bord juste ici pour regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe et faire quelques changements. Vous pouvez vous concentrer sur 3 colonnes. La première, c'est le rythme de réservation. Par exemple, ici, je vois que j'ai obtenu beaucoup de réservations pour ce logement-là quand j'ai trié sur réservation. Et je peux regarder le détail de ces réservations. Elles semblent être davantage des réservations court terme ici. Mon premier réflexe sera donc de regarder toujours la colonne indice de performance qui s'intéresse à mon occupation. Ici, je vois donc que cette annonce, en général, a une occupation qui est un petit peu basse par rapport à celle du marché. Si j'ai beaucoup de réservations et que mon occupation est basse, je vais avoir tendance à laisser mon prix de base tel quel puisque j'aimerais que le logement se remplisse davantage et potentiellement regarder si mes réductions de dernière minute ne sont pas au contraire un peu trop agressives puisque toutes mes réservations sont des réservations dernière minute. Vous pouvez vérifier cela sur le logement, la partie paramètres et la partie ajustement temporel. À l'inverse, si j'ai beaucoup de réservations, comme c'est le cas ici, un peu plus sur le long terme et que mon occupation est déjà assez élevée, c'est une situation parfaite pour pouvoir envisager potentiellement d'augmenter mon prix de base de 5% par exemple. Nous ne vous recommandons pas de faire des changements de plus 20, plus 30%, puisque cela pourrait complètement bloquer le rythme de réservation, mais plutôt de faire quelques petits changements toutes les semaines de plus 5, moins 5%. La situation inverse, c'est la situation dans laquelle vous n'avez pas beaucoup de réservations. Donc par exemple ici, je trie encore une nouvelle fois et je vois que je n'ai pas beaucoup de réservations sur celui-ci par exemple. Je vais donc encore une nouvelle fois regarder mon occupation. Ici, mon occupation semble parfois un peu basse, mais en général plutôt en phase avec celle du marché. Deux solutions s'offrent à moi. Soit je laisse tel quel puisque j'estime que mon occupation est bonne, soit j'aimerais avoir plus d'occupation. À ce moment-là, le premier réflexe avant d'effectuer un changement n'est pas de modifier votre prix de base, mais de regarder si vous avez un problème de prix minimum qui serait potentiellement trop élevé. C'est dans cette situation-là que la colonne atteint le minimum vient vous aider. Pourquoi ? Parce qu'ici, ça signifie par exemple que pour les 90 prochains jours, 82% du temps, mon prix est au prix minimum. C'est-à-dire que je suis bloquée par mon prix minimum et il n'y a pas de fluctuation qui se fait. C'est typiquement une situation dans laquelle vous ne devez pas toucher à votre prix de base, vous ne devez pas toucher à votre prix de base pour ne pas réduire les prix sur toute l'année, mais vous devez essayer d'être compétitif avec votre prix minimum dans un premier temps. Donc pourquoi pas réduire votre prix minimum annuel ou établir un prix minimum saisonnier sur les 3 prochains mois qui soit un peu plus bas. Cela vous permettra de voir si le rythme de réservation s'accentue un petit peu. Dans le cas où votre prix minimum n'est pas un problème, imaginons ici, ce pourcentage est très bas, donc votre prix minimum ne semble pas vous bloquer. Vous aimeriez augmenter le rythme de réservation, même si ici la performance semble encore correcte. Ici, dans ce cas-là, vous pouvez directement procéder à une réduction du prix de base.
une fois que vous avez compris que votre prix minimum n'est pas un problème. Mais vigilance, puisque très souvent, quand le rythme de réservation est bas, ça peut être d'abord un problème de prix minimum, qu'il s'agit de traiter, et non un problème de prix de base, qui pourrait réduire vos prix sur toute l'année si vous décidez de le baisser. Donc, vos ajustements vont dépendre de votre stratégie. Est-ce que vous êtes satisfait avec l'occupation actuelle, que vous vérifiez sur l'indice de performance? Est-ce que vous en voulez plus? Si vous en voulez plus, regardez d'abord votre prix minimum. Si votre prix minimum n'est pas un problème, vous pouvez réduire votre prix de base. Et pour les logements qui fonctionnent très bien, qui ont une super occupation et un bon rythme de réservation, vous pouvez directement, sans souci, augmenter légèrement votre prix de base semaine après semaine. Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur la vue calendrier pour entrer un petit peu plus dans le détail sur ce qui se passe pour tel logement et quelles sont les périodes sur lesquelles vous devez travailler. Mais l'action que nous venons de mener sur le tableau de bord sera déjà un bon premier pas pour une vérification toutes les semaines, qui est assez rapide et facile à réaliser.